Hey, salut! On m'a demandé si je faisais du compagnonnage dans mes jardins. La réponse est oui et non. En fait, je ne planifie pas en fonction du compagnonnage, je planifie en fonction des familles. Toutes les solanacées vont être ensemble dans un bloc, les liliacées dans un bloc. Je vais alterner toujours un bloc de culture exigeante avec un bloc de verdure racine. Donc, les laitues, les carottes et betteraves, verdure racine. Donc, c'est un peu moins exigeant que les solanacées, cucurbinacées, liliacées, etc. Donc, ils sont tout le temps en alternance. Je planifie de cette façon-là. Ce qui arrive, c'est que j'ai de la plantation en deux temps ici. Premier temps, j'installe tout ce qui était planifié et quand ça fonctionne pas toujours comme on le voulait, là, je vais aller planter souvent avec du compagnonnage. Exemple, ici, j'avais un bloc d'oignons. C'était supposé d'être 8 planches d'oignons. J'en ai 4. Donc, les autres planches, je vais y aller avec le principe de compagnonnage. Donc, je vais sûrement aller planter des carottes dans la planche à côté des oignons, par exemple, parce que les deux s'entraident, les deux éloignent les bébites de l'autre. Donc, c'est un coup de pouce de ce côté-là. Exemple, dans mes tomates, s'il y a des tomates qui n'ont pas survécu à l'implantation et que j'ai des trous dans ma planche, je vais aller installer du basilic, exemple, en plein milieu de ma planche, dans les trous de tomates qui sont mortes. Autre exemple, je fais semer, je plante souvent des fleurs au travers de mes parcelles quand j'ai des trous. De un, ça attire les pollinisateurs et de deux, les marigoldes, qu'on appelle les œillettes d'Inde, vont éloigner certains insectes nuisibles. Donc, je vais y aller dans ce sens-là. Mais je ne planifie pas en fonction du compagnonnage. Surtout, je vais en tenir compte lors du deuxième temps de la plantation, quand c'est le temps de maximiser les planches et d'utiliser ce qui me reste comme plat. Donc, j'espère que ça répond. Ciao!